Taux de taxe locale. Donc, l'année dernière, je vous rappelle, taxe d'habitation, 853. Taux, donc, taxe d'habitation. L'année dernière, on était à 10,50. Taxe foncière, on était à 14. Taxe foncière non bâtie, on était à 50,02. Donc, je vous rappelle, pour l'historique, au niveau de la moyenne de la CCRB, on était en retard sur les taxes d'habitation et de foncier en légère, vraiment léger, et on était en avance sur le foncier non bâti. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons augmenté l'année dernière 2 taxes et nous n'avions pas augmenté le foncier non bâti. Voilà pourquoi on a fait ça. Mais cette année, sachant bien que le contexte est difficile, moi ce que je vous propose de faire, et sachant bien qu'on a aussi la communauté de l'aglo qui risque d'être à l'horizon 2013, je vous demande de rester sur les mêmes taux que l'année dernière. Purement et simplement. Même si on est un bon en retard sur les taxes d'habitation et les taxes de foncier bâti, je vous demande de les conserver à l'état. Sachant que ça va quand même augmenter parce qu'il va y avoir des augmentations c'est autre chose. en commune. C'est autre chose. Oui, bien sûr. Mais c'est pas nous qui aurons remonté. Oui, c'est ce que je suis Oui, c'est pas nous qui aurons remonté. Mais là, je parle de taxes communales. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? C'est pas de question, je passe au vote. Donc, qui est pour garder les mêmes taux que l'année dernière? Tu parles de tout ça à la fois? Ah oui, tout à la fois, oui, mais pas. Ah, mais pour toutes les taxes. Toutes les taxes. Ah, d'accord. C'est-à-dire 10,50, 14 et 50,02. Voilà. 50,02. Voilà. Fiche FDE, taux de l'église. Donc, comme je vous l'ai dit, on a rencontré M. Garosino comme chaque 3 mois, il vient de la commune. Et au niveau des fiches FDE, nous y avons donné 2 dossiers. Un dossier de goudron et un dossier. 2 dossiers. Un dossier de goudron et un dossier de renouvellement du fonds. Sachant bien qu'on a envoyé, comme on l'a dit, à la région et au conseil général pour le four sur le budget de 100 000 €. Après avoir discuté avec M. Garosino, j'ai dit, de toute façon, si vous voulez nous donner 50% sur le four et qu'on récupère entre 20 et 30% à la région, ça ferait un budget qui serait subventionné entre 70 et 80% sur le four. Si vous restez 20% en charge de la région, ce qui serait pas mal. Mais, et surtout que cette année, dans son budget, il n'y a pas d'école à financer. Voilà. C'est le problème, il m'a dit, si je n'ai pas 52 000 € à te donner, tu n'auras que le dégoudronnage que je vais te donner, et ça fera une très petite somme pour la commune pour les 3 ans à venir. Donc, comme je ne voulais pas qu'on soit bloqué là-dessus, ce qui comptait, c'est de sortir un 3e projet. Alors, le 3e projet, c'est le toit de l'église, et du coup, le toit de l'église, on a fait faire un devis réactualisé. Il est combien? Voilà, il est de 23 244 € hors taxe. Voilà, pour le toit de l'église. Donc, je vous demande de voter un fiche FDE. De façon à ce que C'est une fiche projet. C'est une fiche projet, bien entendu. C'est une fiche projet, de façon à ce que je puisse le présenter. Et si on a une suggestion, mais si c'est la mairie qui choisira le projet qu'elle souhaitera. Voilà. C'est juste pour une demande de subvention. Voilà, c'est juste pour une demande de subvention. Voilà. Est-ce que des questions là-dessus? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Choix d'entreprise pour la mise en sécurité dans l'Internet.
Alors ça, vous ne le pas ce soir parce qu'on n'est pas tous les deux. Donc on le reporte à la prochaine réunion. Nous allons 3D, mais on ne sont pas arrivés là-dessus. On reporte à la prochaine réunion. Donc là-dessus, si vous voulez, dans le choix des entreprises de la mise en sécurité, je vous rappelle que c'est le fameux grillage qui est à agricole et les panneaux, les deux panneaux sécuritaires, c'est-à-dire faire passer ce qui nous intéresse. C'est plus le nom. Pédagogique, c'est ça. Panneaux pédagogiques. Création du réseau des chemins de randonnée. Donc là, je vais laisser la parole à Patrick. C'est Patrick qui a finalisé la réunion. Une réunion pour lui donner le classeur. Il n'a pas vu le classeur? Non, il n'a pas vu. Nous avons donné le classeur. Alors sur ce classeur, il y a le chemin de quel retenu. Ils ont gardé certains itinéraires pour essayer de remonter avec d'autres communes. Et puis ils se sont rendus compte qu'il y avait des endroits que ça ne passait pas, comme sous le mas de Monafous, tu sais, pour voir les jeudis vers l'arc, mais l'arc n'est pas accessible. C'est pas bien sécurisé. Non, l'arc non. C'est pour aller vers là-bas, alors sur le mas de Monafous, il faut sauter la rivière, il y a le chemin réel qui est bouché, il faut qu'il y ait des broussailles, on fait des devis là-dessus. Il y a un autre endroit que c'est sous le clos. Oui. Un autre endroit au colombier qu'il faut dégager. Là, sur les claviers, là, sur les cartes, ils ont marqué les chemins qui étaient en terre, les chemins qui étaient en goudron. Il n'y a pas eu un problème avec le chemin chez les particuliers? Il y a des droits de passage qu'on a fait, des conventions qu'on a demandé. On fasse le plus avec vous, là. Il y a des conventions qui ont été envoyées, maintenant, je ne sais pas si. Si, il y a des retours. Il y a eu deux retours, il y en avait deux, je ne sais pas. Parce que sur Saint-Césaire, il y a eu des chemins privés qui ont été fermés par les chiens. Tu vois pas où je veux dire? Sur Saint-Césaire. Sur la limite de Saint-Jean, Saint-Césaire. C'est sur Saint-Césaire, c'est commune de Saint-Césaire. Bon, Saint-Césaire, c'est les voyants, c'est évident. Mais bon, c'est pour ça que je posais la question. Nous, sur Saint-Jean, il fallait faire les conventions. Oui, mais ça fait plaisir. Et sinon, je ne pouvais pas vous le faire voter ce soir. Donc, j'ai accéléré le mot. Et pour les points de visite tels que la capitale, tu as eu il y a une convention de signer ou l'autorisation, n'arrive. Refus complète ou oui, procédure. D'accord. Mais c'est à préciser. Moi, ce que j'ai demandé, c'est que sur les chemins qui vont être entretenus et nettoyés, déjà c'est nettoyé par la CCRV, et puis ça sera entretenu par la mairie. Donc, qui est pour valider ces chemins de randonnée déjà en première lecture, on verra qui est pour. Droit de plantation des lignes. Alors, je vais vous lire le modèle de délibération. Déclaration des droits de plantation de lignes. Considérant la décision prise en 2008 de rendre totalement libre la plantation de vignes sur le territoire de l'Union européenne à partir du 1er janvier 2016. Que la plantation de vignes est régulée dans certains États membres depuis 1930 et dans l'Union européenne depuis 1970. Considérant que la Commission a proposé dans sa dernière réforme de l'OCM de diminuer le potentiel de production à travers le financement d'un plan d'arrachage et dans le même temps de libérer les plantations à partir du 1er janvier 2016, ce qui est de mesures antinomiques. Considérant les conséquences probables de la libéralisation des plantations sur l'économie
l'aménagement du territoire, les paysages, le tourisme, l'environnement, surproduction, chute de prix, diminution de qualité, perte de notoriété, disparition de l'exploitation familiale, délocalisation du vignoble vers les plaines, concentration du secteur. Considérant les très vives inquiétudes que provoque cette décision chez les professionnels, les élus et largement les citoyens, considérant que la quasi-totalité des pays producteurs dénoncent aujourd'hui cette décision et demandent à la Commission de maintenir cet outil de régulation du potentiel de production. Considérant que la Commission reste toujours sourde à cet appel et se contente de faire circuler un questionnaire dans la perspective du rapport d'étape qu'elle doit publier en 2013. Considérant les initiatives qui seront d'ores et déjà sur le terrain avant l'échéance du 1er janvier 2016. Spéculation, achat de terrain dans les plaines, etc. Et les inquiétudes grandissantes des vignerons, notamment les jeunes, sur leur proche avenir. Considérant que l'encadrement du potentiel de production ne freine pas le développement de l'exploitation, plusieurs dizaines de milliers d'hectares, droits attribués durant ces 10 dernières années, mais il permet d'assurer un équilibre entre l'offre et la demande. Considérant que cet instrument n'a aucune incidence sur le budget communautaire, considérant le calendrier des institutions européennes et l'incertitude importante qui pèse à la réouverture du dossier, nous, élus, demandons au gouvernement et au chef de l'État de poursuivre leur effort, de leur convaincre les quelques États membres nécessaires à la fonction d'une majorité qualifiée. Invitons le Conseil des ministres de l'Agriculture à acter formellement ensuite les propositions. Demandons à la Commission d'entendre la position portée par la quasi-totalité des pays producteurs et de faire une nouvelle proposition législative. Appelons le Parlement européen à user de ses nouveaux pouvoirs et à prendre toutes les initiatives législatives et politiques utiles pour faire aboutir ce dossier au plus vite. Invitons les autres élus et les collectivités locales à s'associer à cette démarche et à intervenir pour tous les moyens utiles auprès du gouvernement pour les convaincre de la nécessité d'aboutir sur ce dossier. Voilà. Donc, vous l'avez compris, il y a quand même deux décisions qui se contredisent, c'est-à-dire quand même qu'à un certain moment, on demande d'arracher, et à côté de ça, on libéralise la plantation. On donne des subventions pour planter. Donc ça se contredit. Donc il faut faire quelque chose là-dessus. Il faut surtout quand on donne des subventions pour planter, que après, les plantations ne sont pas suivies à l'entretien. Donc ça fait arrêter, c'est le premier autour du glissement. Donc ce qu'il faudrait dans l'union politique ferme et définitive, et donc par ce courrier-là, s'associer aux gens qui militent là-dessus pour qu'on arrive à un bon équilibre entre l'offre et la demande. Alors qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que vous pensez qu'on peut acter ça au niveau du conseil municipal?